C'est ce que j'ai appelé la traversée des brumes. Et en fait, c'est un regard un peu poétique sur le fait qu'on part de Plombières, du coteau de la Vierge pour moi. On descend dans la brume et ensuite on remonte vers le Gros Chêne. Ils avaient choisi la peinture, la linogravure ou encore la broderie pour partager leur vision de Plombières-les-Bains. Vendredi dernier, dans les rues de la cité thermale, artistes et habitants se mêlaient pour découvrir la ville d'une autre manière, à l'image de ces œuvres de Denis Drouillet qui avait choisi de représenter ceux qu'il appelle les fantômes plombinois. Montagne, Delacroix. J'ai appris aussi récemment que Aragon et Elsa Triolet étaient venus. Ça fait partie du patrimoine de Plombières. Cette exposition, c'est un travail collectif de plusieurs semaines, 6 précisément, qui étaient restitués vendredi au sein de l'espace Berlioz en travaux. Le résultat d'une résidence artistique autour de l'artisanat d'art menée par Kathleen Rétoré et Thomas Fourmont, une première en France portée par la communauté de communes Portes des Vosges méridionales et la DRAC Grand Est. Priorité avait été donnée par le ministère de la Culture aux métiers d'art et c'est la ville de Plombières-les-Bains qui avait été choisie pour cette expérimentation. Les artistes, ça permet aussi d'améliorer ou d'élargir les pratiques et ici à Plombières, l'artisanat d'art est une constante. Donc en fait, ça s'y prêtait très bien. Oui. Le but est de faire rayonner notre culture sur l'ensemble des territoires. Donc on a 10 communes chez nous. On en est à la 3e résidence d'artistes ici. On a fait Saint-Amé, Val d'Ajol. On continuera ensuite puisque la semaine prochaine, il y a une nouvelle résidence qui commence à Remiremont. Pour créer cette œuvre collective, les artistes avaient mis en place de nombreux temps forts, banquets populaires, ateliers d'initiation ou encore échanges artistiques en EHPAD. On avait aussi à cœur que les habitants et les gens qui fréquentent Plombières puissent nous partager toutes leurs anecdotes, leurs témoignages, créer ce groupe voix artisane et populaire pour pouvoir justement faire parler les artisans et les artistes du territoire de ce qui se passe ici justement et qu'on oublie un peu la thématique des termes qui revient tous les jours, tout le temps. Un autre lieu dont on parle beaucoup ces derniers mois, c'est l'ancien casino de la commune, appelé aujourd'hui Espace Berlioz, qui a donc accueilli cette restitution de résidence. Depuis 2021, un projet de restructuration est en cours, les travaux se poursuivent. Mais pour la municipalité, ce chantier n'était pas un frein à la culture. C'était la volonté de la commune d'avoir un chantier ouvert. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancée des travaux, on met un petit peu les entreprises dehors, pas longtemps, on investit les lieux et on y fait des choses et on y partage des moments de convivialité. L'idée, c'est que les habitants se réapproprient ce lieu qui fait vraiment partie de l'histoire des Plombinois au fur et à mesure des travaux. La livraison du chantier de quelques 6 millions d'euros est prévue à l'automne. L'espace Berlioz abritera notamment une salle de spectacle de 300 places, un espace multifonctionnel destiné à des conférences et ateliers et le cinéma bien sûr. Quant à l'exposition, si elle n'était accessible que le week-end de Passé pour permettre au chantier d'avancer, quelques œuvres sont encore à découvrir dans les rues de la ville.